De viol collectif sur une adolescente, l'ancien joueur des Voltigeurs de Drummondville, Noah Corson, va finalement prendre le chemin de la prison aujourd'hui. Jasmin, le juge qui a refusé que l'accusé purge sa sentence à la maison. Oui, exactement. Jugement qui a été rendu il y a 2 heures à peine et je me trouve présentement derrière le palais de justice de Drummondville et vous voyez cet enclos-là, eh bien, c'est ici que au courant de la journée, il y a un véhicule qui va venir à l'intérieur ici et Noah Corson va entrer dans ce véhicule-là pour s'en aller à la prison. Effectivement, la défense, donc l'avocat de Noah Corson, demandait une peine de 2 ans moins un jour à purger à la maison. Le juge a dit non. Il a entériné finalement la durée de la détention, c'est-à-dire 2 ans moins un jour, comme le demandait la défense, mais il n'a pas voulu que ça se fasse à la maison. Il a dit ça va se faire en prison parce que le juge a mentionné dans son jugement que les crimes, les agressions sexuelles sur des personnes mineures, sur des enfants, ce sont des crimes graves et la peine appropriée doit être dissuasive. Vous savez, Julie, c'est pas ça remonte à 2016 quand même cette agression-là et aujourd'hui, 8 ans plus tard, la victime qui était présente dans la salle, elle s'est écroulée en larmes à la sortie de la salle de cour après avoir entendu ce jugement-là. Imaginez, depuis toutes ces années, elle porte ça sur ses épaules et Noah Corson, lui aussi, il a pleuré, il a serré sa mère longtemps dans ses bras avant de quitter pour aller en cellule ici au palais de justice. Je veux vous lire un passage de ce jugement-là. Le tribunal prend notamment en compte les constats ou les perception de l'auteur du rapport présententiel qui a rencontré Corson, où elle dit que le milieu d'appartenance de l'accusé étant celui du hockey, la culture interne y étant reliée pourrait avoir teinté sa pensée où la popularité et le succès peuvent avoir laissé place à un relatif sentiment d'impunité et une certaine objectivation de la femme. Voici ce qu'avait à dire le procureur de la Couronne à ce sujet-là. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts de sensibilisation de la part de la Ligue de hockey junior majeur du Québec là, face aux joueurs dans leurs équipes. Maintenant, est-ce que c'est pris au sérieux ou pas lorsque de telles activités se tiennent par les joueurs en question? On peut pas le savoir, mais chose certaine, c'est que quand on voit le sort qui est réservé à ceux qui outrepassent la limite, je pense que c'est de nature à dissuader les jeunes d'être trop téméraires là, dans leurs expériences sexuelles. Merci, Jasmin.